10 septembre 2015. Bienvenue en aluminerie. Non, non, mon ciel n'est pas bleu, mon ciel est couleur aluminium. Donc il est à peu près 10h30 du matin, il y a un beau soleil. Il y a une tempête géomagnétique, là il y en a eu quelques-unes quand même ces derniers temps. Donc ça a détruit tous leurs faux nuages, t'as vu. Ils sont repassés derrière avec de l'aluminium. Donc là, j'ai de l'aluminium partout, c'est absolument pas bleu. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont un ciel bleu chez eux. Si c'est bleu comme ça, ben moi je te dis tout de suite, c'est pas bleu. Je sais ce que c'est qu'un bleu, c'est pas bleu, c'est gris. Gris, blanc, tout ce que tu veux, layette, pastel, tout ce que tu veux sauf bleu. C'est ce que c'est qu'un bleu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je reprends un peu la parole parce que quand même, on est le 10. Il y a pas mal de trucs qui traînent sur internet. Il y aurait un mec qui reviendrait le 12, le 13. Appelé, dit le barbu des Pléiades. Un 4D, oui, évidemment. Donc certains attendent donc le retour du Messie, qui peut être aussi bien Mithra que Jésus, que Dionysos, que Bouddha, que n'importe lequel des faux messies qui ont été mis en place dans ce scénario, dans ce cycle. Donc on ne sait pas lequel revient, donc on est un petit peu embêté quand même. Il y a pas mal de vidéos qui traînent aussi, donc qui te font la messe. Qui te disent que ça va revenir. Donc s'il y a quelque chose qui revient, vu qu'ils ont bloqué le système, la densité, la reconnexion, tu peux bien imaginer que ce n'est pas des gens qui vont être là. On note bien, ils vont être là pour continuer l'asservissement avec un changement de costume. Comme je te disais, Bilderberg a troqué son costume d'homme d'affaires contre des soutanes. On en est un petit peu là. Donc il ne faudrait pas être étonné si la densité change. Si on est en densité 4D, les gens qui sont des 4D, basse vibration, évidemment, ont une densité excellente pour évoluer. Donc, possible qu'à ce moment-là, ils gardent un avantage sur nous. Peut-être pas l'avantage de la connaissance, mais des tours de passe-passe, du mensonge, de la dissimulation, de la primeur de nos inventions. Ça se passe comme ça, en diablerie. Donc ils nous bloquent, ils empêchent la 5D. Donc évidemment, nous c'est pas la 4D, c'est pas notre format favori. On fait rien là. Tu vois bien, on accède à des informations qui nous sont distillées par la basse vibration, puisque c'est eux qui aident à appliquer le scénario. Ce sont pas eux, ils n'ont pas créé le scénario, ils aident à appliquer. Ils ne sont que des employés. Comme la franc-maçonnerie dit que nous sommes les gentils, que seraient les méchants, mais ils ont pour mission de nous éduquer, c'est faux. C'est absolument faux. Alors ils vont te parler de dualité, mais le travail n'est pas fait, ni pour eux, ni pour nous. Le travail d'enseignement, il manque de 3 choses. Donc ça, l'autre, il réglera ses comptes plus tard, avec lui-même sûrement. Enfin, le travail n'est pas fait. Et disons que s'ils avaient un travail d'enseignant, ces gens-là, un travail, donc c'est même pas d'enseignant, c'est un travail de manutentionnaire pour la basse vibration, ils ont œuvré dans la mauvaise direction et ont fait les mauvaises choses. Et d'ailleurs, ils veulent continuer puisqu'ils veulent t'empêcher ici, au moment de l'ascension, de rester trop longtemps, de chrysalider doucement, évolutivement. Ils veulent t'empêcher ou parce que tu dois faire tes armes sur Terre avant de prendre contrôle de la partie de ton être, de toute la partie de ton être que tu attends en ce moment. Celui que certains appellent Jésus, mais qui n'est que la moitié de toi, je dis la moitié de toi, qui n'est qu'une partie de toi, qui n'est qu'une partie de ton être. Ce qu'il y a là-haut, ton toi. Rien à voir avec un barbu des Pléiades ou un fanfaron 4D qui arriverait de je ne sais où. Donc ce qu'on peut s'attendre en septembre, tu vas regarder dans le ciel pour voir s'il n'arrive pas l'autre. Mais ce que tu peux voir, c'est une malfaçon de la 4D. C'est une magouille de plus.
Alors, des apparitions, il y a des gens qui voient des hologrammes Bluebeam et tout ça, à faire Bluebeam, des hologrammes, ça j'y crois pas du tout. C'est complètement, c'est fantasmagorique. Non, il y a plutôt des choses qui changent en chacun de nous. Mais ça va pas être pour maintenant. Même s'il y a des choses qui changent, nous on va pas les percevoir parce qu'on n'est pas dans la bonne densité. Et puis on n'est pas reconnecté comme il faut. Parce qu'il bloque tout ça. Donc il y aura un changement perceptible qui sera vraiment très, très limité. Et perceptible que par certains. Voilà moi ce que je pense. Mais il n'y aura pas de... Il n'y aura rien de bénéfique pour la 5D. Voilà ce que je veux dire. Alors peut-être que des répliques sur Terre pour cacher les événements célestes, ah ça oui, ça, alors là tu peux... Ça, tu peux t'y attendre. Hein. Ça peut être aussi bien du collapse économique qu'une coupure de médias, que du bluff, des déclarations de guerre, enfin de la guerre froide. Tu sais, c'est des spécialistes, hein. Ils ont toujours fait que ça, ils ne savent faire que ça. Ils ne peuvent exister et coexister que comme ça. Enfin, quand je dis coexister, je suis gentil. Hein. Parce que je sais là, ces gens-là... Enfin, t'as vu quand même la différence entre un 4D et un 5D. Tous les gens que tu vois au gouvernement, tous ces faux élus, qui s'auto-élisent entre eux, hein, je sais pas, en une partouze, je sais pas comment ils font ça. Ben, tous ces gens-là, quand même, tu vois bien, quand le maître a dit on gaze tout le monde, ils sont tous à genoux. Alors que c'est laborieux comme travail, c'est même dégueulasse. On est vaporisé d'aluminium. Il y a des gens qui meurent quand même de tout ça. Des suites de ça qui sont affaiblis, qui sont à la santé appauvrie. Donc, ça existe bien tout ça. Hein. Ça existe, hein, tout ça. Il y a des gens qui meurent, des enfants qui meurent. Des histoires de fibres, de morgellons, bon, je sais pas où sont nées ces histoires, mais enfin, il y a toujours des vidéos là-dessus. Comme ils ont changé un petit peu les techniques d'épandage, c'est peut-être parce que ça faisait trop de bruit, je sais pas. Donc peut-être c'est le temps que la nouvelle maladie se fasse connaître. De toute façon, toi, ils te parlent de bisphénol, alors soi-disant que c'est les laboratoires pharmaceutiques qui balancent ça dans les nappes phréatiques. Mais le bisphénol, ok, il y en a en bas, balancé par les labos, mais c'est pas ça là. Le bisphénol, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est 1000 ou 3000 ou 5000 ou 10 000 fois plus que ce qu'on peut retrouver dans les nappes phréatiques, ce qui est balancé là-haut. Comme l'aluminium, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver. Si les taux ont multiplié de 300 fois la normale, ou peut-être plus maintenant, ça c'est des vieux chiffres, c'est pas en bas que ça pollue, c'est là-haut. Et c'est ça qui cache. Donc quand ils parlent du bisphénol, le biberon des bébés, tout ça c'est de la désinformation. La réalité c'est que tous ces fibres polymères là-haut, et n'oublie pas que n'oublie pas que ces produits-là, c'est comme des inhibiteurs. On pourrait même dire que tout ce qui est produit de la santé, les vaccins, tout ça, tout ce qui est même épandage chimique, c'est des inhibiteurs. Ça nous empêche, ce sont des boucliers, ça nous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc on dit inhibiteur de l'ADN. Ça, notre ADN, c'est un ordinateur, hein, tout simplement. Et là, on l'empêche de se mettre à jour. Enfin bon, hein, chacun en pensera ce qu'il veut. Je sais pas si tu les vois, moi je les vois, les avions sont très hauts, mais c'est de l'aluminium. Là, c'est blanc, hein, c'est absolument pas bleu. Hein. Absolument pas bleu. Ça, faut pas me la faire. Je pourrais même essayer de te dire que dans le fond, là, plus vers la côte, ce serait plus bleu, mais non. Là, c'est aluminé. Mais j'ai vu passer, après la tempête géomagnétique d'hier, j'ai vu passer des dizaines, des centaines d'avions. Tous chargés avec la même poussière blanche aluminée, là. Donc, et puis ça se reconnaît, même le soir, quand tu vois les étoiles, elles sont tamisées. Là. C'est lumière tamisée. Donc rien à voir. Donc pour ce retour du 12-13 septembre, t'auras rien de bénéfique. Pour un lumiérien, il n'y a rien de bénéfique. On sait de toute façon que tout est bloqué, comme ils ont bloqué la comète Chury. T'as vu, on a pris 15 jours, 3 semaines de nuages. Et puis il n'y a pas que ça, ils ont traité la comète Chury. De toute façon, ils étaient depuis 30 ans dessus. Pour avoir mis autant de milliards sur une comète, tu crois pas que c'est pour... Là, tout d'un coup, plus personne parle de rien. On n'a plus d'image du soleil, ni de la comète, on n'a rien. Pourquoi ?
pour un programme quand même à milliards de dollars qui dure depuis 30 ans. Au moment où on a besoin de la vidéo, boum, elle tombe en panne. Boum, comme ça. Donc tu vois bien, c'est comme toute leur fanfaronnade, toutes leurs histoires de gouvernement. Là, t'as Gradouble qui parle de guerre avec la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est que du bluff tout ça. De toute façon, ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Sauf s'il y a l'assentiment de la population. Parce que spirituellement, spirituellement, ils sont légitimes. Ah ouais, tant que les gens veulent la guerre en masse. Et regarde, par exemple, il ne faut pas oublier ça. Même en France, aujourd'hui, il y a quand même... il paraît, hein, donc c'est des sondages, donc c'est vraiment à mettre sous réserve. Il paraît que plus de la moitié des Français pour la peine de mort. Donc plus de la moitié des gens veulent encore tuer des gens. On est vraiment dans un monde d'animaux. Là ouais, on est dans de la basse caste animale. Ah ouais, plus bas, c'est le serpent. Hein. Ah ouais. Je sais pas, là, ça vole pas haut, là, hein, quand même. Ouais, il est bien là. C'est de l'aluminium. Donc, il y a tempête géomagnétique. Mais dans le ciel, il n'y a rien. Il n'y a pas de protons, il n'y a rien. Il y avait juste un truc. Donc, ils ont du mal à épandre aussi. Je suis certain qu'il y a des épandages qui ne peuvent pas tenir. Les fibres, tout ça, quand il y a des tempêtes géomagnétiques, et il y a un coronal hole. Il y a un trou dans le soleil, je sais pas. Il y a quelques photos. Il y a un trou dans le soleil, donc tu vois, c'est magnétique, ça. Et quand il y a des gros trucs comme ça, bon, c'était pas une forte tempête hier, mais quand il y a des trucs comme ça doit pas être facile d'épandre derrière. Vent favorable ou pas, tu vois. Il y a quand même, il y a des conditions d'ensemencement. Non seulement il y a des zones d'ensemencement pour les vortex et méridiens de la Terre, plus il y a les zones d'impact. Parce que le matériel céleste qui est destiné à la reconnexion de la Terre ou la bonification de la Terre est chargé et emmené par les vents solaires, donc il y a des zones d'impact. Il y a même des cartes qui donnent les impacts précis. Ouais, ça existe tout ça. Donc on peut pas tous avoir les mêmes ciels. Moi j'ai vu souvent sur Bretagne-Normandie des épandages alors qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais c'est vrai que c'est comme en Bretagne, c'est des zones au niveau du sol, c'est riche. Hein. C'est riche en magnétisme. Les pierres, il y a les dolmens, il y a les mégalithes. C'est quand même des vieilles terres. Et puis placées comme elles sont, toi, c'est un petit peu... L'Angleterre, c'est pareil. Hein. C'est des zones qui sont... C'est comme s'ils avaient peur qu'il y ait des choses, qu'il y ait des robinets, des puits qui s'ouvrent dans notre région. Dans nos régions. Mais il n'y a pas que là, hein. Il y a d'autres régions. Je te parle de celle-là parce que j'y suis, c'est à côté, mais je pourrais te parler de régions dans le centre de la France ou dans le sud-est de la France. Hein. Ou le sud-ouest aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des régions qui sont moins vaporisées que d'autres. Donc ça doit dépendre des conditions et puis je te dis les zones. Mais en général, quand il y a quand même ils essaient de quand même mettre tout le monde... ils essaient quand même de recouvrir tout le monde. Mais il y a des endroits où ça tient moins bien. C'est vrai. Moi, souvent ici, toi, il y a une année, ils recouvraient partout. Ça, je crois que c'est l'année dernière. Ils recouvraient partout. Moi, je les voyais tous les jours, mais ça tenait pas chez moi. En Normandie, il avait fait beau, il avait fait pourri tout l'été pour beaucoup de gens. C'était couvert. Nous, c'était couvert, mais ça se dégageait tous les soirs. Parce qu'il y a la baie. Donc, tu vois, ça dépend des... Dans la Somme, ça doit être un peu pareil. En Bretagne, du côté de Brest, ça doit être le même cinéma. Il doit y avoir des endroits avec des baies, donc ça doit être... C'est les vents, ça doit pas être pratique à gérer la géo-ingénierie. Donc, pour ceux qui doutent encore, la géo-ingénierie existe, est employée depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas nouveau. C'est reconnu par des officines d'État. C'est reconnu et dénoncé par des scientifiques. On n'en est plus à se demander si ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir un seul nuage. Ça aussi, ça existe, c'est scientifique. Les rayons cosmiques ne fabriquent plus de nuages. J'ai partagé plusieurs vidéos à ce sujet. Donc, on n'en a rien à foutre de ne pas avoir le coup de tampon du Grand Orient. C'est une réalité, c'est comme ça.
Ensuite, que nous ne sommes pas des fils de singes, mais que nous sommes plutôt des, on va dire, une information d'étoiles qui évolue au travers de corps hybrides qui nous sont donnés selon les modèles où on atterrit, c'est une réalité aussi. Donc c'est vrai que accepter tout ça. Donc petit Jésus le 12-13 septembre, il y a beaucoup de gens qui ont joué leur carrière, qui ont écrit des bouquins là-dessus, qui ont fait des vidéos. Écoute, je ne doute pas que certains aient besoin d'un guide, aient besoin d'un être spirituel pour les guider, qu'il soit faux ou vrai. Et donc, comme on est un espèce d'ordinateur, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, un espèce d'ordinateur, on va générer le guide qu'on a besoin. Celui qui est en phase, qui se sent prêt pour l'autonomie, celui-là va réussir à contrôler son système et gérer son espace-temps en fait. Gérer ses déclinaisons, son espace-temps, son scénario, créer ses scénarios. C'est-à-dire on devient co-créateur. On fait un peu pareil que le modèle. Le modèle nous a donné justement des modèles, après nous on va établir le nôtre. Moi je vois ça comme ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Je m'arrête pas sur... je m'arrête pas à ça. Je suis toujours prêt à recevoir plus d'informations. Donc notre modèle, on va le gérer. Et certains ont encore besoin, comme tu vois par exemple tous les élus, tous les faux élus, tous les gens qui bossent pour les administrations, qui sont... Tu vois, si on leur donne l'ordre de faire une saloperie, même sur les leurs, sur leur famille, sur leurs amis, ils vont pas hésiter. Parce que le maître a dit que. Et la sélection, c'est là, c'est à un moment donné, tu es capable de te prendre en main, tu es capable de réfléchir par toi-même, ou tu continues à subir la doctrine, parce que tu n'as pas le choix, tu as besoin d'une béquille, comme on dit. C'est un petit peu ça, le retour du Christ. Donc toi, c'est toi qui te façonne, c'est toi qui te prépare, c'est toi qui te prépare à générer une image, qui va être bien réelle d'ailleurs, puisque tu es capable de générer des formes dans l'holomatière, et les formes que tu penses. Donc ça peut être un être. Je sais, ça paraît fou tout ça. Mais bon, on en reparlera de tout ça. Enfin, pour l'instant, tout le système est bloqué, c'est certain qu'on ne va pas voir tout ça. Mais si on suit aussi les doctrines, donc les doctrines, il ne faut pas les suivre à la lettre, il faut plutôt les prendre à l'envers. Lui, il t'a dit que tu n'es pas obligé de laisser ta connaissance, tu n'es pas obligé de te laisser endormir. Tu peux jeûner et refuser l'accélération, c'est-à-dire la contrôler au moment de l'équinoxe ou du basculement. Petit à petit, on va savoir où ça va se passer. Tu vois, là, on est sur des dates d'équinoxe. Ça va peut-être être une date, une mise à jour encore au-dessus, tu vois, du système. Je sais pas, moi, je pense que ça va se passer au niveau système, plutôt de ce système solaire-là. Je sais pas si le système galactique intervient dedans, sûrement, mais nous, je sais pas si on voit tout ça. Je sais pas si... Enfin bon, voilà l'histoire. Le 12, le 13, si t'attends, si t'as joué ta carrière là-dessus, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Là, je dois dire... ça me dépasse. Mais bon. Donc si y a des apparitions, je peux te dire que c'est des apparitions basse vibration. Voilà, c'est tout ce qu'on peut... Mais moi, je m'attends à rien au mois de septembre. À part, je te dis peut-être... justement, peut-être un chiffonnement climatique, mais c'est un petit peu tout ce qui peut se passer. Alors si on est sur une mise à jour, voilà, des jours de jour ou des jours de nuit, ou des nuits-nuits ou des jours-jours. Mais c'est pas dit que ça se passe en septembre, ça. Hein. Je vois plutôt ça. Puis moi, je te dis, ils ont commencé les travaux sur le CERN pour la dernière fois. Là. La reprise, c'était 20 mars, à l'équinoxe de mars dernier. Donc moi, je pense plutôt à la prochaine équinoxe du 20 mars.
Voilà, c'est là que je vois une mise à jour. Moi. Bah, tu me diras, le système est mis à jour à plus ou moins à chaque équinoxe, mais je suis pas certain qu'à l'équinoxe d'automne, ils se mettent à jour s'il y a une magouille à l'équinoxe de printemps. C'est tout ce que je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, tu sais, quand on parle du CERN, quand on parle des épandages, on est dans la direction. Même si on sait pas trop, il y a des choses qu'on a encore un petit peu de mal à expliquer. Donc on extrapole un petit peu. Mais on est dans la direction. Tu vois bien, on est coupé de notre être originel. Ce sont des inhibiteurs d'ADN. On est vraiment coupé de notre être originel. Pas pour nous empêcher d'évoluer, pour nous ralentir et pour nous faire jumper, faire un saut quantique, tous en même temps au bon moment, sans trop déranger la Terre. Alors que nous, on a besoin d'un enseignement sur Terre. Et ça, bon, tu vas me dire que tout ça, c'est vrai qu'on se prend au jeu, mais tout ça, c'est quand même écrit, c'est un scénario. Mais on se prend au jeu. Et moi, je suis bien obligé de me prendre au jeu, je vis. Hein. C'est quand même bien fait, le système organique. C'est une belle réalité, quand même. Même si c'est tenu par la saloperie. Bon, voilà, c'était ma petite vidéo du 10 septembre sur le retour du barbu des Pléiades. Mais ça peut être un barbu, on peut en cacher un autre. Hein. Il y en a eu plein. Il y en a plein de divinités. Moi, à la limite, si je devais attendre quelqu'un, bon, ce serait pas... ce serait plutôt, Django Reinhardt ou Elvis Presley. Je sais pas, moi... t'as plein de gens comme ça, moi. Et Paul Barbu, avec son sac de levure et ses brioches. Ah non, à plus.